Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver après cette petite interruption. Merci à Christine Bouillot d'avoir été là toute la semaine dernière. Bonjour Gilles. Et à Jean-François Aquilé. Et à Jean-François Aquilé, mais je l'avais remercié, j'étais revenu le vendredi. Voilà, c'est qu'un seul remerciement. Un seul remerciement, pas deux. Voilà, c'est un remerciement. Voilà, j'étais malade et puis après, quelques jours de repos. On est ravis ce matin de démarrer la semaine avec Gérald Ariano. Bonjour. Bonjour Merci Valérie. d'être avec nous ce matin. Bonjour. On va parler de la chaîne Ushuaïa TV qui fête ses 20 ans. 20 ans. Vous y étiez dès le départ, pratiquement. Oui, pratiquement, à 2 ans près. À 2 ans près, vous n'allez pas faire le coquet. À 2 ans près, enfin, ça fait presque 20 ans. On va parler de cette chaîne qui est quand même assez unique, une chaîne familiale qui diffuse beaucoup de documentaires, beaucoup d'émissions, qui est en prise directe avec la nature, l'environnement. Et on va parler de votre livre, Notre vie avec eux, qui paraît chez Guy Trédaniel, le petit guide des bonnes pratiques de la cause animale. Je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien édité. Merci. Parce qu'il est, on va en reparler, mais il y a un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les animaux. Il y a à la fois pour les maîtres qui veulent adopter, et puis beaucoup d'interviews, de témoignages. On va en reparler. Vous avez beaucoup aimé, Gilles, aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et alors, vous l'avez écrit vous-même, vous m'avez dit. Oui, c'est merci de le préciser, c'est gentil, Gilles. Non, mais c'est vrai, vous avez. Oui, exactement. Alors, pourquoi il y a. On connaît bien la veto qui Laetitia Barlerin. C'est la préface. Sur la préface, mais moi j'ai cru qu'elle vous avait aidé en fait. Non, pas du tout. C'est un beau cadeau qu'elle m'a fait parce que quand je lui ai demandé, j'étais pas sûr qu'elle accepte et elle l'a fait volontiers. C'est important pour moi qu'une veto fasse la préface de ce livre et elle l'a fait volontiers. Moi je trouve votre livre utile parce que c'est vrai que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, désormais il y a tout et rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on doit donner tel aliment à ses enfants, à ses animaux. C'est intéressant. Il y a aussi Hélène Gâteau qui parle de son rapport à son chien. Oui, comme un enfant. Du raisin ou pas, comment se comporter, comment se faire obéir. Et d'un seul coup, on est un peu paumé parce que tout le monde donne son avis. Il suffit de lire les commentaires. Vous avez 10 000 pour, contre. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir un guide qui donne les vraies réponses. Et vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, les réseaux sociaux. Et souvent, à partir de là, on parle de maltraitance animale. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Oui, la maltraitance animale. Il y a beaucoup de... Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cette espèce de panorama assez large, à la fois de la protection animale, à la fois de conseils de bon sens. Et puis, ça témoigne de votre passion pour la cause animale depuis des années. Mais on passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, un week-end sous le soleil où les défilés, qui soient à droite, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, n'ont pas pu lutter contre le roi soleil. Et oui, parfois la République perd face au roi soleil. Ah, vous dites roi soleil, République ? Pas mal. Résultat, moins de 7000 personnes pour entendre Marine Le Pen mettre en cause la République, justement, celle des juges, même si elle a mis de l'eau dans son vin, comme le précisait BFM. Depuis la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, ses soutiens désignent un bouc émissaire. Je refuse le gouvernement des juges. Nous sommes très respectueux de la justice dans ce pays, mais certains juges se sont immiscés dans la politique. Sur scène, devant ses partisans, Marine Le Pen dénonce elle aussi sa condamnation. Il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice. C'est une décision politique. Mais semble avoir quelque peu changé de stratégie. Lorsque la décision du tribunal est tombée, elle a eu des propos extrêmement violents qui visaient quand même l'institution judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui, elle a pris soin de distinguer les juges qui avaient prononcé le jugement qui la concerne et l'institution judiciaire. Bon, avec son bracelet, elle va avoir l'occasion de s'occuper de ses chats. Vous pourrez lui écrire un guide pour ses chats. Elle se présente comme éleveuse de chats. Hein. Elle en a beaucoup, oui. Ouais. Souvent, les gens qui ont des chats n'ont pas qu'un seul d'ailleurs. Ils ont souvent plusieurs chats. Vous savez pourquoi ? Non, mais alors vous savez, il y a 80 millions d'animaux de compagnie en France. C'est énorme. On est l'un des pays où il y a le plus d'animaux de compagnie au monde. Il y a presque un animal sur 2 dans les foyers français. Et vous avez vu à Nice, il défilait ce week-end avec... il y avait une manifestation de montrer son animal et on pouvait... pas manifester,
manifester, mais défiler avec son animal, sachant qu'avant on vivait avec des animaux sauvages. Hein. Oui. Je vous conseille un livre d'un de nos débatteurs, Lucas Jakubowicz, ça s'appelle Un animal pour les gouverner tous, et il a repassé en revue en gros tous les chefs d'État et le lien qu'ils ont avec les animaux. Alors il y a les dictateurs qui ont des zoos pratiquement chez eux, des animaux sauvages. On voit aussi le rapport de Poutine avec les chevaux. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir le rapport des hommes politiques avec les animaux. Vous savez, à l'Élysée, dès qu'un président rentre à l'Élysée, il a tout de suite un chien. Il y a, absolument. Où la reine d'Angleterre avait ses corgis, bien sûr. Absolument. Comme un avion sans aile, samedi en direct sur France 2, je ne sais pas si vous avez vu l'image, Valérie, il y avait l'organisation d'un match, Toulouse contre Sale. Alors, ils avaient eu la bonne idée de faire venir le ballon par 2 parachutistes. Les images mais un coup de vent a eu raison de l'un d'eux, qui s'est retrouvé accroché à l'auvent du stade. Et résultat, voilà ce qui s'est passé en direct sur France 2, pris de court, Mathieu Lartaud. C'était 2 à vouloir atterrir sur la pelouse et il y a un des parachutistes du régiment de Muret qui est resté accroché à la toiture du stadium. Il va bien, hein, mais évidemment il va falloir aller le décrocher quand même à un moment ou à un autre. C'est assez spectaculaire là, cette image. On est allé chercher le château gonflable qui était devant le stade, j'ai l'impression. La manœuvre est réussie pour le moment. Et maintenant, il va falloir déployer la grande échelle. Première fois qu'on commente un sauvetage en direct. Ouais, c'est vrai qu'on se prépare à des scénarios de match, mais celui-ci... Allez, tout est bien qui finit bien. Il est récupéré à l'instant par les 2 pompiers. L'image était incroyable. L'image était incroyable et c'était en direct sur France 2. Émouvant Demorand, Nicolas Demorand qui a révélé sa maladie bipolaire et ses séjours en hôpital psychiatrique a de nouveau témoigné dans Quelle époque sur France 2 ce samedi avec sa complice radiophonique Léa Salamé. Il est émouvant. Hein. Il m'est difficile de dire depuis combien de temps, 20 ans, peut-être 30, certainement 8, depuis qu'un diagnostic a été posé. J'avale tous les jours une grande quantité de médicaments. Je vais 2 à 4 fois par mois dans un hôpital psychiatrique où l'on me surveille comme le lait sur le feu. C'est ainsi que commence votre livre. Ouais. Je suis un malade mental, vous répétez cette phrase, j'ai compté 14 fois dans le début du livre. Est-ce que c'est officiellement une maladie ? C'est une maladie parce qu'elle vous tombe dessus et vous savez même pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. C'est une maladie parce que on prend des médicaments, on peut pas la soigner uniquement par la parole, et c'est une maladie parce que vous souffrez physiquement avec une intensité dont vous n'avez pas idée. Ça fait mal d'être dépressif, ça fait mal d'être en dépression, horriblement mal. Ça vous arrive, vous qui avez été souvent à l'antenne, de tricher à l'antenne quand ça va pas bien ? Non. Alors non, j'ai la chance, moi, d'être relativement heureux. Je suis dans une famille où on m'a inculqué le bonheur depuis que je suis tout petit, donc j'ai cette chance-là. Donc non, je vais pas tricher en vous disant le contraire. Mais est-ce qu'il faut avoir du courage, comme là, Nicolas Demorand, quand on a une personnalité pour... Oui, je trouve que s'afficher comme ça aux yeux du grand public et accepter sa maladie, je trouve que ça fait preuve d'un courage énorme. J'ai du mal à témoigner là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui me concerne, mais je suis extrêmement touché par son témoignage, bien sûr. Et puis dans le livre, on en parlera, les animaux peuvent être aussi un médicament. Alors, c'est plus que ça, c'est un compagnon de vie. L'animal fait partie de la famille et vous apporte un bien-être extrême. D'ailleurs, tous les propriétaires d'animaux le disent. C'est un confort énorme. Oui, ça apporte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de les autoriser dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Ça y est, la loi vient de passer il y a quelques mois. Hein. Enfin, non mais alors ça c'était absolument dingue de s'imaginer que nos anciens puissent entrer en maison de retraite, en EHPAD, sans leurs animaux de compagnie. C'était un scandale. Ouais. On va parler avec vous donc des 20 ans de la chaîne Ushuaïa et de votre application écologique. Vous présentez une émission qui s'appelle Bouger Vert, parce qu'on parle de votre livre, mais vous êtes aussi à l'antenne d'Ushuaïa TV. Je vous emmène, Valérie et Gérald, au Chili, et vous allez voir qu'il se trouve la plus grande décharge de vêtements. Et ce qu'on retrouve, c'est le rebut de ce que nous on porte et de nos vêtements qu'on va acheter pas cher et puis qui au bout de 3-4 lavages, on va les jeter. Résultat, ils se retrouvent au Chili. Reportage sur TF1. Tout au nord du Chili,
Alto Hospicio est tristement connu pour ses décharges de vêtements et de chaussures, parfois encore en bon état. Tout ce qui ne sert pas, ne se vend pas, finit ici, dans les décharges clandestines. Vous savez qui sont les personnes qui viennent jeter tout ça ici? Vous les voyez? Non, en général, ils le font la nuit et les gens ne s'en mêlent pas. À quelques kilomètres de notre décharge, dans le port d'Iquique, débarquent chaque année environ 65 000 tonnes de vêtements usagés qui ont été donnés, jetés ou non vendus. 65 000 tonnes. Alors, est-ce qu'on se prend un petit haut chez Zara pas cher ou est-ce qu'on continue? Comment on peut faire? Merci de me poser la question. Je n'ai pas la réponse. Non, mais vous avez mis le doigt sur le problème. C'est le pas cher. Alors, c'est Zara. Oui, plus que Zara, c'est Chine. Voilà, c'est Temu. C'est des sites sur Internet qui vendent à 2 €, 3 € des vêtements. Des vêtements. Il est là le problème. Il est là le problème. J'ai pas la réponse à ça. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à acheter un t-shirt à 12 € à notre époque? Que voulez-vous que je vous dise? Nous, on en parlera tout à l'heure. La une du Parisien, c'est les Français maintenant rognent sur leurs dépenses de santé. Donc, oui, s'ils veulent se faire plaisir, on a tous un nouvel iPhone tous les mois, mais on continue à polluer la planète. Et alors, allez voir ce reportage, parce que évidemment, à cause du zapping, j'en ai mis que 30 secondes. Mais quand on voit le parcours et le nombre de vêtements, c'est juste, le reportage est juste fou. Vous pouvez aller sur le replay de TF1. Quand la télé rend... Alors ça, c'est votre arrivée. J'aurais pu vous mettre de The Voice. Oui. J'aurais pu aussi... alors, je fais un clin d'œil aussi à Amadou et Mariam, puisque on a appris le décès d'Amadou. Mais j'ai choisi un autre extrait, quand la télé rencontre un panda audiovisuel. Un panda Dorothée et Julien Doré. Ça vous fait plaisir? Oui, j'ai vu ça. Et je salue mon ami Jean-Christophe qui était hier au concert de Dorothée. Alors, il y avait tout mon Instagram, y compris le réalisateur qui réalise cette émission. Mais oui, John était là-bas. Il paraît que c'était incroyable. Il m'a envoyé plein de photos et de vidéos. Je crois que c'était un moment suspendu, ce concert avec plein de choses. Et Dorothée qui est venue samedi soir. Qui est venu chanter alors grosse surprise pour les fans, aux côtés de Julien Doré. J'ai récupéré la vidéo sur Monsieur Azoulay qui a publié. Voilà d'où vient le son. Monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi. C'est super, mais c'est toute ma jeunesse, j'adore. C'est incroyable. Vous n'avez pas vu cet extrait? Non, mais j'ai vu les images évidemment sur les réseaux sociaux. Je regrette de ne pas avoir vu ce concert. Toute ma jeunesse. Merci Gilles pour ce retour. Je savais que ça vous ferait plaisir. On a beaucoup discuté ce week-end avec John. On se dirait, est-ce qu'on met Amadou et Mariam ou est-ce qu'on met Dorothée? Et puis on s'est dit, c'est le retour de Valérie, on va lui mettre quand même. Allez, merci. On se retrouve dans un instant avec Gérald Ariano pour parler des 20 ans d'Ushuaïa TV et de ce livre Notre vie avec eux, le petit guide des bonnes pratiques de la cause animale. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Gérald Ariano. Ceux qui regardent Ushuaïa TV, évidemment, vous connaissent les 20 ans d'Ushuaïa TV. C'est ce mois-ci. C'est depuis le 14 mars 2005 que cette chaîne 100% consacrée à la protection de la planète existe, avec des documentaires, des émissions. Vous qui y êtes depuis un certain temps, vous avez vu qu'il y a eu une évolution des programmes de la chaîne? Notre point d'entrée, c'est toujours l'émerveillement. Ça, c'est vraiment l'axe de la chaîne. Et on creuse le sillon depuis 20 ans. On a été pionnier sur ce segment-là il y a 20 ans. On l'est toujours aujourd'hui. Et force est de constater que ça fonctionne, puisqu'il y a plus de 3 millions de téléspectateurs qui nous suivent chaque jour. La nature, ça s'appelait encore. Vous présentez Bouger Vert depuis un certain nombre d'années. 18 ans, monsieur. On a l'impression que ça n'avance pas et on a l'impression que finalement l'écologie, on est pour tous pour être écologique, mais finalement dans nos gestes au quotidien, on ne suit pas vraiment ce qu'on devrait faire. Non, mais ce qui est pas bien, c'est l'écologie punitive.
ça, c'est pas bien. Mais quand on parle d'écologie, vous l'avez dit, on est tous écologistes quelque part. On a tous une conscience écologique. Voilà. Après, quand on commence à dire vous, c'est pas bien ce que vous faites, non. Ça, c'est. Oui, mais vous comprenez qu'en fait, en 17 ans, qu'est-ce qui a changé d'après vous ? Je pense que les mentalités ont largement évolué sur le sujet et la nouvelle génération, c'est vraiment a pris le sujet à bras le corps. Alors après, évidemment, on en parlait tout à l'heure. C'est un peu le problème, c'est qu'ils ont pris le sujet à bras le corps, mais ils continuent à acheter des vêtements pas chers. Ouais, c'est ça, c'est le paradoxe. C'est quoi le principe de Bouger Vert ? Alors, Bouger Vert, c'est une émission de tourisme autour de la nature et des sorties. Chaque semaine, je suis en région et je propose des idées de sorties aux téléspectateurs, toujours en relation avec la nature et les animaux. Cette semaine et la semaine prochaine, par exemple ? Alors, cette semaine, ce sont les dernières émissions sur le ski de printemps, parce qu'il fait encore très beau. Il fait très beau, évidemment, et la neige sur les hauts sommets est encore là, elle est top. Il y a encore quelques stations ouvertes, il faut en profiter. Ouais. Il faut effectivement, c'est un ski assez extraordinaire. Ah oui, là c'est top. Hein. Et puis il y a des docs, il y a plein de documentaires. C'est une chaîne familiale et qui vit depuis quand même on peut rendre hommage à Christophe Sommet, le directeur de Ushuaïa, qui est là, qui tient sa place et qui fait partie des chaînes qui proposent, qui investit et qui propose des contenus Christophe Sommet a une vision. Alors il est extraordinaire parce qu'il a une vision moderne de l'environnement et de l'écologie, pas du tout punitif, pas du tout avec une ancienne vision de la thématique. Donc il propose des programmes modernes et avant-gardistes et ça intéresse un jeune public. Et puis il a mis du sociétal sur cette chaîne qui n'avait pas ce côté un peu sociétal depuis 3-4 années. Il y a des sujets sur la société et au-delà de la nature. Exactement, on touche tous les sujets, notamment la nourriture, par exemple, est un sujet que l'on aborde souvent au travers de différents programmes. Alors, je suis pas le mieux pour vous parler de la grille d'antenne, mais en tout cas, vous voyez que c'est ça, qu'il y a une diversité. Alors, il y a un auditeur qui pose la question que tout le monde se pose, dit-il, comment avez-vous pu faire la transition de l'après Nicolas Hulot ? Ça a été violent ou pas ? Alors là, moi, je vais pas vous parler de Nicolas Hulot parce que franchement, je suis sur Ushuaïa Télé depuis 18 ans. Je l'ai croisé une fois. Nicolas Hulot a animé Ushuaïa Nature sur TF1. Oui, je crois en plus, je crois qu'il a jamais été impliqué dans au départ. Bien sûr. Mais Ushuaïa est très lié à son nom. C'est ce que veut dire cet auditeur. C'est ce qu'il ressent en tout cas. Évidemment que Nicolas Hulot a été quelqu'un d'important pour TF1. Maintenant, voilà. Oui. Pour vous, il n'y a pas eu d'impact négatif de ce que vous. Enfin, vous n'êtes pas le patron de la chaîne. Non, je ne suis pas le patron de la chaîne. Et puis encore une fois, je l'ai croisé une fois en 18 ans, donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Oui, mais pour les gens, c'est vrai que c'est souvent associé. Ushuaïa est associé à son nom. Et Valérie, je vous propose d'écouter une petite bande-annonce pour les 20 ans d'Ushuaïa. J'ai pas le droit d'être pessimiste, sinon ça serait baisser les bras. L'optimisme, c'est quelque chose qui se cultive et on a l'intelligence des solutions, à une condition que les gens comprennent pour qu'ils deviennent des investisseurs de la solution. Non pas de dire oh là là c'est une catastrophe, etc. Mais qu'est-ce que nous on peut faire ? Nous chacun, citoyens, quand j'ai commencé à l'entête de dire ces petites phrases, par exemple, c'était 1 degré de chauffage en moins, c'est 7% d'économie d'énergie et c'est bon pour la planète. Et je pense que ça a beaucoup motivé les gens. Et une chaîne comme Ushuaïa est un acteur pédagogique fondamental, essentiel. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et si on est nombreux à le faire, l'impact sera positif. Ça fait 20 ans que Ushuaïa fait ce travail de diffusion de l'information sur les questions majeures d'environnement. Et donc je souhaite un bon anniversaire à Ushuaïa TV. Les 20 ans qui viennent, ils vont être fabuleux. Joyeux anniversaire, Ushuaïa TV. Vous avez reconnu la voix d'Evelyne puisque c'était les intervenants de TF1 qui souhaitaient un joyeux anniversaire. Et Yann Arthus Bertrand, non, aussi, je Bien crois, sûr, je peux reconnaître. En fait, de différentes personnalités ont témoigné pour les 20 ans de la chaîne pour cette bande-annonce et puis des pastilles sont diffusées durant toute l'année parce que les 20 ans, ça dure 1 an. Nous, on est comme ça, Ushuaïa TV. On fait la fête longtemps. Donc on souffle une grosse bougie pendant 1 an. 3 millions de téléspectateurs par mois. C'est beaucoup pour nous. On est très contents de ça. Des fidèles. Alors, j'ai vu cette info et comme j'ai le fil info qui passe, le sommet du mont Everest est désormais recouvert de déchets, dont 12 000 kilos de matière fécale humaine.
Parce que vous imaginez ce qui est devenu l'Everest aujourd'hui, ce poubelle, qui est devenu, c'est monstrueux. Les images sont terrifiantes. C'est ça aussi la prise de conscience, c'est d'en parler, de raconter un petit peu ces comportements, quoi. Toujours plus haut, toujours plus loin. Ouais. Notre vie avec eux, c'est aussi votre actualité. Le petit guide des bonnes pratiques de la cause animale. Vous animez une vie de bête également. Vous avez un vrai engagement pour la cause animale. C'est paru chez Guy Trédaniel. Encore une fois, c'est un livre très utile parce que je trouve que tout le monde peut y trouver, il y a beaucoup de y trouver quelque chose, c'est-à-dire qu'à la fois il y a beaucoup de témoignages, on sent que c'est un livre très personnel. Vous avez interrogé des gens qui vous intéressaient, qui vous sont proches, vous les avez interrogés sur leur vision de la cause animale, il y a des vétérinaires, il y a et puis il y a des conseils aussi sur le traitement qu'on peut avoir de nos animaux quotidiens. En fait, j'ai voulu ce livre comme une boîte à idées pour tous ceux qui veulent s'engager dans la cause animale. Parfois on se dit, ok, moi je veux faire quelque chose, mais je sais pas comment m'y prendre. Ben voilà, ce livre, c'est exactement ça. Ça vous donne des clés pour vous engager et faire le premier pas. Alors, il y a les textes de loi d'abord, parce qu'il faut les connaître. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, il y a des personnalités qui nous expliquent leur façon, la façon dont eux se sont engagés. Et en fait, voilà, ils nous donnent des idées, un mot. Alors, c'est pas vraiment une feuille de route, mais ce sont des conseils que l'on peut suivre et que l'on peut reproduire. C'est une sorte d'encyclopédie, petite oui, mais parce qu'à la fois vous trouvez les animaux stars, vous trouvez la faune sauvage avec les oiseaux qui sont en voie de disparition. Il y a des questions, ça j'aime bien moi ces questions-réponses. Pourquoi les chats dorment-ils autant? Je me posais la question. Pour se régénérer. Voilà. Attention aux bougies parfumées. Il y a plein de petites. Qu'est-ce qu'elles ont les bougies parfumées? Il y a des pesticides. Il y a des pesticides dedans et c'est pas bon pour les animaux. De toute façon, et c'est pas bon pour les hommes non plus d'ailleurs. Il faut préférer des bougies sans odeur à la maison. De toute façon. Non, mais c'est vrai qu'on a plein d'idées reçues sur nos animaux de compagnie. Voilà, j'ai essayé de casser toutes ces idées reçues. Mais c'est bien ce que vous avez dit, Valérie, parce que je parle des trois animaux. Animaux de compagnie, animaux domestiques et animaux sauvages. Et souvent, on les oublie ceux-là. Et en ces périodes de réchauffement climatique, c'est important d'en parler parce qu'ils ont un rôle fondamental. On dit que dans 10 ans, il y aura des serpents. Alors, il y en a déjà un peu dans le sud de la France, mais que petit à petit, les serpents vont remonter. Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de NAC en France? Alors, les NAC, nouveaux animaux de compagnie, qui n'ont pratiquement plus rien de nouveau parce qu'on les connaît tous maintenant. Oui, c'est vraiment une mode qui prend de l'ampleur. Il faut savoir que les NAC, c'est quelque chose qui est très réglementé en France. Pour posséder une araignée, par exemple, il faut avoir un certificat. On peut pas avoir une mygale comme ça à la maison. C'est pas possible. Mais quel est l'intérêt d'avoir une mygale chez soi? Alors ça, c'est une bonne question. Quel est l'intérêt d'avoir un serpent, d'avoir une iguane, un furet? Si vous pouvez poser la question. Il y en a qui aiment ça. Alors moi, c'est pas l'animal qui m'attire le plus, mais je peux comprendre que certains passionnés aiment ça. Après, il faut les avoir dans de bonnes conditions. Moi, à partir du moment où l'animal est possédé dans de bonnes conditions, et c'est ça où il faut être extrêmement vigilant, il n'y a pas de problème. Mais si vous lui offrez pas la bonne condition de vie, là, ça. Est-ce que la loi est assez sévère aujourd'hui sur ceux qui sont les auteurs de violences? On voit régulièrement des histoires épouvantables de maltraitance et même d'abandon, disons-le. Les vacances vont bientôt arriver. On a un taux d'abandon en France qui est absolument sidérant. C'est-à-dire que quand on aime les animaux comme vous, comme moi, peut-être comme Gilles, on a du mal à imaginer que cet animal qui aujourd'hui prend de plus en plus de place chez nous, on puisse le laisser attaché à un arbre ou le lâcher dans la nature. Alors, plusieurs réponses à ça. Est-ce que la loi est assez sévère? Oui. La loi en France, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Est-ce qu'elle est assez appliquée? Non. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas souvenir qu'un juge ait mis en prison quelqu'un pour abandon ou maltraitance. Je peux peut-être me tromper, il y a peut-être un cas à la marge, mais ça me vient pas à l'esprit. Le problème, il est là, c'est qu'on n'applique pas la loi. Je ne comprends pas
Je n'arrive pas à intellectualiser comment un être humain qui a fait la démarche d'aller chercher un animal, de l'adopter ou de l'acheter, vaut mieux l'adopter, mais enfin bon, de le réfléchir cet acte-là, de le caresser, de le nourrir, de l'avoir aimé, comment tout d'un coup on peut l'abandonner sur une aire d'autoroute? C'est invraisemblable. Vous parlez de l'expérimentation animale. Il y a vraiment énormément les responsables aussi justement de refuges qui témoignent, qui racontent. Il y a un vétérinaire aussi. Vous parlez comment est-ce qu'on devient vétérinaire. Il y a énormément de choses dans ce livre. Et puis ceux qui mettent en scène leurs animaux sur les réseaux sociaux aussi. Alors voilà, alors ça c'est scandaleux. Qui sont devenus un peu des animaux de cirque pour amuser la galerie et gagner de l'argent. Et là c'est la maltraitance animale. Moi je suis désolé, mais toutes ces vidéos qui font le buzz, où on voit un animal costumé pour Halloween ou pour Noël, où on les fait danser, mais ça c'est de la maltraitance animale. Combien de fois ces gens-là ont refait la vidéo pour qu'elle soit parfaite juste pour faire le buzz? Quand vous prenez votre chat, le buzz et de l'argent, exactement, et que vous secouez votre chat devant la vidéo, le chat il a rien demandé, vous l'avez secoué 10 fois, 30 fois pour faire la vidéo. Et là il n'y a pas de loi. Et là il n'y a pas de loi. C'est Hélène Gâteau qui en a parlé en premier de ça. C'est de la maltraitance animale. Alors Ushuaïa TV, 20 ans, on peut vous retrouver évidemment sur la chaîne. C'est multidiffusé, vos émissions sont multidiffusées. Mais le samedi 13h30 pour la première diff et 20h10 une vie de bête. Une vie de bête et votre livre Notre vie avec eux, le petit guide des bonnes pratiques de la cause animale, vraiment passionnant, qui est paru chez Guy Trédaniel. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour parler d'une fiction pour ados. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.